Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Deviens photographe. Alors, c'est l'hiver, c'est vrai que les couleurs en ce moment sont pas terribles. On va voir comment on va faire pour passer de cette photo ici, vous voyez, un peu terne, surtout quand on a des rues comme ça, le soleil tape, il est blanc, la lumière est assez blanche, ça bousille un peu les couleurs. On voit qu'on a des parties très saturées, ici c'est très sombre, ici c'est beaucoup plus clair et tout ça. Comment on va faire pour récupérer ça, pour en fait arriver à ce genre de choses qui est un petit peu plus coloré, un peu mieux. C'est-à-dire en gros comment on va récupérer nos photos d'hiver. C'est parti, let's go. Alors comment récupérer nos photos d'hiver? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors pour ça, je vais utiliser Lightroom et je vais utiliser dans l'ordre, tout simplement, des dosettes. Alors, rien d'exceptionnel, hein, franchement, mais vous allez voir que tout de suite, ça va vous changer complètement votre photo. Alors, on est parti, donc je vous rappelle, hein, on part de cette photo ici, et on va arriver à ce niveau ici. Alors on y va, on va essayer de récupérer ici. Alors vous voyez que si je clique ici, on voit que le ciel est rouge, donc je vais baisser les hautes lumières et je me sers de mon histogramme. Vous voyez, du moment que l'histogramme va commencer à ne plus toucher à droite, comme ici, là, ici, en fait, je vais récupérer un maximum, mais sans trop récupérer non plus. Donc on y va, hop, je descends. On va être là à peu près ici, je trouve que c'est bien, vous voyez, je suis assez loin du bord, parce qu'après je vais réécarter. C'est-à-dire qu'en gros, je récupère les hautes lumières, donc je baisse la luminosité des hautes lumières, je récupère les basses lumières ensuite, la dosette d'après, c'est-à-dire je remonte les basses lumières, c'est-à-dire en gros, je resserre mon histogramme, et ensuite après, de toute façon, je vais rejouer avec les contrastes pour tout réécarter. C'est-à-dire qu'en gros, au début, il y a un gros delta entre le très clair et le très sombre, je resserre tout et je réécarte tout de manière à ce que ce soit assez uniforme en fait. C'est ce qui donne que ici, vous voyez que j'ai plus de parties très sombres, j'ai plus de parties trop claires ici, ça correspond à quelque chose de plus chatoyant et plus équilibré, on va dire. Si ensuite je récupère les basses lumières, donc on y va franchement, ouais, ici à peu près, vous voyez que là je touche plus ni à gauche ni à droite. Ensuite, après ici, je vais augmenter les blancs. Alors pour ça, je vais appuyer sur le bouton Alt, vous vous souvenez, quand j'appuie sur la petite dosette ici, en fait ici, je vais pouvoir augmenter, voilà, de manière à ce que il n'y a pas de partie cramée. Voilà, ici je suis à 30 à peu près, à quelque chose près, je vais être dans les environs de 30 ici, voilà. Ensuite, après ici, je vais faire pareil avec les noirs, sauf que ici je peux accepter un peu plus de noir profond, ici. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un noir profond ici, c'est en gros un peu bouché, voilà, je vais l'activer ici. Donc vous voyez sous la fenêtre là, derrière le truc là, et au niveau du scooter ici, c'est pas bien méchant, c'est acceptable. Il vaut mieux ne pas avoir de blanc cramé, mais plutôt un noir bouché plutôt que l'inverse, d'accord ? Ensuite, ce que je fais moi, je fais dans le sens inverse ici des préférences, c'est-à-dire je vais d'abord des présences, excusez-moi, je vais d'abord commencer par la saturation, la vibrance et la clarté après. Donc je vais augmenter la saturation. Alors je vous rappelle, la saturation, je vous l'ai déjà dit dans certains tutos, mais ça joue sur tout le spectre de la luminosité, les très clairs, les très sombres et les tons médians. Alors que la vibrance, ça ne joue que sur les tons médians. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne joue que sur le milieu de mon histogramme et non pas ni à gauche ni à droite. Alors que la saturation, ça joue sur les deux. Donc on y va. Alors du coup la saturation je le fais d'abord, on va dire c'est d'abord à l'appel, et puis ensuite après je vais augmenter doucement avec la vibrance à côté. Donc d'abord la saturation, ensuite la vibrance ici, je regarde à peu près, alors c'est pas évident avec les gros spots que j'ai en face, mais bon on fait avec, voilà. Ouais, ça me paraît bien, vous voyez que j'ai redonné de la couleur, hein, si on part sur le truc de départ, je vous rappelle qu'on est parti de là pour arriver ici. Alors, on peut faire voir évidemment en comparaison, si on regarde avant-après, ici, si je suis pas sur la bonne photo, ça va pas le faire, voilà. Avant-après, vous voyez qu'on a déjà redonné de la couleur, on a déjà beaucoup moins de parties noires ici, vous voyez ici, on a récupéré déjà ici, pas mal, ici. Donc je repasse en mode vue comme ça, c'est beaucoup plus simple. Je fais disparaître ce panneau-là, pour avoir plus d'espace pour voir ma photo. Ensuite, après, je vais jouer avec la clarté. Donc je vais augmenter un petit peu ma clarté, là, ici, je vais monter... Ouais, ici, ça me paraît pas trop mal, vous voyez, à peu près ici. C'est-à-dire qu'en gros, je redéfinis les contours. Alors, la clarté et la saturation, c'est la même chose. C'est-à-dire que la saturation, ça joue sur la totalité du spectre, alors que la clarté, ça joue que sur les tons médians, d'accord, du spectre. Et c'est ça, j'ai oublié de jouer avec les contrastes avant. Alors, j'aurais dû faire ça avant, mais c'est pas grave, on va faire avec. Voilà. Le fait de baisser les contrastes fait que, en gros, je resserre mon histogramme. C'est-à-dire, je baisse les hautes lumières, je monte les basses lumières. Donc voilà. On va dire pour la partie ici, réglage de base, il me reste la température et la teinte des couleurs. Alors ici, j'ai envie de donner un côté un petit peu plus chaud ici, donc au lieu d'aller vers les bleus, je vais aller vers les jaunes, ici, donc je vais augmenter. Alors évidemment, je pourrais le faire de manière plus précise en mettant
en mettant, comment ça s'appelle, en mettant ici balance des blancs automatique, mais franchement, je préfère faire moi, donner, vous voyez, un petit peu de chaleur ici, jaunâtre, j'ai augmenté de pratiquement 1000 Kelvin. Pour la teinte, c'est pareil, je vais donner un petit peu ici, on va augmenter un peu de rougeâtre ici. Voilà, on va dire que pour les réglages de base, je touche plus à ça. Maintenant, je vais dans la courbe ici. Alors, pour la courbe, je vais augmenter les hautes lumières et baisser les tons sombres. C'est-à-dire qu'ici, regardez, je vais prendre ici les hautes lumières et je vais augmenter. Et on voit ici, alors je vais exagérer exprès, mais vous voyez les basses, là, les hautes lumières, comment elles descendent, et les hautes lumières, comment elles montent. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je vais essayer de faire là, c'est de recréer un peu de contraste entre les parties claires ici de ma photo, qui sont en haut des bâtiments, et les parties sombres un peu ici, puisqu'on en a supprimé pas mal, mais sans pour autant retomber dans l'extrême ici. Je vais tomber, ouais, ça me paraît bien. Vous voyez, on garde le côté chatoyant ici, sans pour autant cramer rien du tout. On va augmenter un tout petit peu encore. Ouais, ça c'est bien. Et ici, en fait, les tons sombres, je vais les baisser un tout petit peu. Alors, sans tomber pareil dans l'extrême, vous voyez ici. Évidemment, on va y aller en douceur. Si jamais vous êtes trompé, que vous voulez remettre à 0, c'est simple, vous prenez ici sur le, vous voyez l'intitulé de la ligne, vous tapez 2 fois dessus, et voilà, il remet à 0. D'accord? Donc on va descendre un petit peu, sans pour autant trop descendre. Voilà, ça veut dire que j'ai redonné du contraste, on voit qu'elle redessine un peu un S, la courbe ici, c'est-à-dire j'ai augmenté les hautes lumières et j'ai rebaissé un peu les basses lumières. Vous allez me dire, mais on a fait l'inverse avant. Oui, mais justement, je refais à ma façon à moi, un petit peu plus précis que ce que j'ai pu faire lors de la prise de vue, parce que j'avais pas le choix. Voilà, je suis arrivé là, à ce moment-là, j'ai pris ça comme ça. Alors, c'est pas extraordinaire comme photo, on est bien d'accord, c'est juste pour vous faire voir, je suis en bas de chez moi, c'est juste vraiment pour vous faire voir. Alors ensuite, on va passer au TSL. Donc vous pouvez tout prendre, c'est-à-dire qu'ici, si je prends là, j'ai la teinte, la saturation et la luminosité. Là, on va surtout travailler sur la saturation. Alors un petit outil que moi j'aime bien, que je vous avais déjà montré dans un tutoriel, c'est d'appuyer ici, vous voyez, sur la petite dosette ici, le réglage, et en fait, vous prenez la couleur que vous voulez ici. Donc là, on va travailler peut-être sur la luminance d'abord. Je prends le petit symbole ici, je clique sur la couleur que je veux travailler, et en fait, vous voyez, c'est lui qui va augmenter la dosette. Voilà, je vais augmenter un peu la luminosité, cette couleur-là. Je vais augmenter un petit peu la luminosité du rouge aussi pour redonner un peu de peps au rouge. Et ce que je veux, vous voyez, c'est qu'il redonne un peu de luminosité ici. Donc pareil, on va augmenter un peu ici, s'il veut bien. Il trouve que c'est rouge, mais bon, c'est pas grave. Ici, voilà. Et on va redonner un peu de peps, je trouve, au bleu aussi. On va remonter un petit peu ici. Voilà. Là, vous voyez, ça me paraît pas trop mal. Donc là, c'est un peu saturé. Hop. Ouais, ici un petit peu aussi, on va rebaisser un petit peu, voilà. Là, ça me paraît pas trop mal. Maintenant, ce que je vais faire, luminosité du moins, que ce soit pas cramé non plus. Et maintenant, je vais m'occuper de la saturation des couleurs. Alors, ce que je veux, c'est redonner un peu de peps là, ici. Ouais, on va mettre ça là. C'est à peu près. Vous voyez, ça a redonné du peps au niveau des couleurs ici. Alors, toujours pareil, on peut prendre la petite dosette, augmenter là ici. On peut prendre un peu le magenta ici. Ouais, c'est bien trop, évidemment. Excusez-moi, j'ai dérapé. Ici. Alors, n'hésitez pas à faire des pauses de temps en temps, ou surtout à revenir sur l'original, c'est-à-dire qu'en gros, n'hésitez pas à prendre comment ça s'appelle, l'outil de, hop, on va enlever ça, l'outil de comparaison, vous savez, quand on remet l'un à côté de l'autre, pour regarder que vous n'alliez pas trop loin. Alors vous voyez qu'on a quand même récupéré pas mal de chaleur, là, dans cette photo ici. Mais c'est pas tout à fait fini. Là, ce que je vais faire, je vais utiliser le virage. C'est-à-dire que le virage, en fait, ça va changer les couleurs pour les tons clairs d'une certaine façon et changer les tons foncés d'une autre façon. Ici, je vais saturer un petit peu la couleur ici. Alors, vous voyez, voilà, si on sature trop, c'est pas beau. Je vais saturer un petit peu pour que ça devienne un tout petit peu plus rouge. Comme ça me paraît pas mal. Ensuite, après ici, alors, il faut toujours saturer un petit peu au départ, sinon vous n'allez pas voir la différence. Et je vais plutôt faire l'inverse, je vais plutôt aller vers les verts, ici. Voilà. Pour les tons sombres, ici. C'est-à-dire qu'en gros, là, si on enlève, vous voyez, avant, après, ici, c'est très simple, hein, vous cliquez sur le petit truc pour voir avant, après, ici. Donc ici, vous voyez, j'ai saturé un petit peu les tons clairs comme étant un peu jaune-orange, et j'ai mis un peu plus vert au niveau des tons sombres pour garder un peu ce côté un peu froid quand même de l'hiver. Ensuite, après, rien de très banal, je vais commencer par corriger, supprimer les aberrations chromatiques et activer la correction par le profil. De l'objectif, c'est-à-dire en gros corriger l'objectif. Alors c'est très simple, hein, Lightroom a une base de données avec, bon, moi j'utilise Canon, donc avec Canon, selon l'objectif que j'ai utilisé, selon l'appareil photo que j'ai, il fait des corrections. Vous voyez, on le voit tout de suite, hein, comment il bombe un peu la photo qui est un peu creuse au départ. Vous voyez ici comment il fait, voilà. Donc il fait la correction automatique. Maintenant, vous pouvez passer en manuel et le faire vous-même si vous préférez, hein. Enfin, le truc que je vais rajouter, c'est que vous voyez ici, c'est un peu sombre là, et on voit pas vraiment la différence. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter, au niveau du détail ici, je vais rajouter un peu de grain.
Alors, pour ça, ce que je vais faire, je vais rajouter ici un peu de grain, on va monter à 85 rayon, on va monter un tout petit peu. Alors, ici, je vais augmenter un tout petit peu le grain, et surtout ici, en fait, vous vous souvenez, au niveau du masquage, alors je vais dézoomer, voilà, s'il veut bien, voilà, je vais dézoomer, et ce que je vais faire ici au niveau du masquage, vous vous souvenez, j'appuie sur la touche Alt, ici, et je vais récupérer... En fait, ça permet de faire les contours vraiment assez forts de ma photo. Hop, s'il veut bien. On va y aller franco. Ici, voilà, pour enlever des défauts ou pour bien redessiner tous les contours et tout. Et comme c'est de l'architecture, là, ici, il faut bien redessiner. Donc, je suis à 85 quand même. Je suis monté à 85. Ce que je vais faire ici, je vais essayer d'assombrir, on va dire, les contours, éclaircir un peu le centre. Donc, je vais descendre un petit peu ici. Et on va augmenter un petit peu le contour. C'est-à-dire qu'en gros, là, ce que je fais, vous voyez, c'est que c'est... Voilà, si je monte ici, c'est-à-dire que... Si je descends là, excusez-moi, c'est-à-dire que le son va arriver plus vers le centre de ma photo, c'est-à-dire que le fond... Alors, le fond va partir de là, arriver jusque là. Alors que si je remonte cette dosette là du milieu ici, vous voyez que le noir, au lieu de partir de là pour arriver jusque là, il part seulement de là, il s'arrête ici. C'est-à-dire je diminue le contour sombre ici, et ça, en fait, c'est le grain, c'est en gros la quantité de noir, voilà, que je peux mettre. Mais bon, faut pas non plus tomber dans l'excès non plus. Voilà, je vais descendre un petit peu le milieu quand même. Voilà, on va descendre par là à peu près, ça devrait donner quelque chose d'assez sympa. Alors ce que je vais faire un peu, moi, c'est rééclaircir un peu. On peut revenir évidemment sur les réglages de base ici. Je vais augmenter un tout petit peu la luminosité, voilà, pour redonner un peu de vie ici, à l'intérieur ici. Voilà, donc je vous rappelle, hein, si on regarde comparaison, avant, après, ici, vous voyez, j'ai redonné de la vie à cette lumière qui est très très blanche en hiver ici, qui est très contrastée aussi du fait que le soleil est moins haut évidemment, donc très 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 contrasté aussi. On a des parties très sombres ici, on a des parties très claires ici. Là j'ai redonné vraiment de la couleur, on a récupéré, vous voyez, des détails ici. On peut aller plus loin, après selon les goûts et les couleurs aussi. J'ai changé, vous vous souvenez, le virage aussi, c'est-à-dire que j'ai donné un peu de vert quand même dans les tons foncés et un peu plus de jaune-orange dans les tons clairs, pour faire un petit peu plus coucher de soleil, puisque en fait le soleil est en bas, on peut faire croire que c'est un coucher de soleil. Là évidemment c'est vers 13h ou 14h, vers 15h, excusez-moi, que j'ai pris ça cet après-midi. Évidemment c'est en hiver, on est en plein mois de janvier, donc évidemment le soleil est très bas déjà, même à cette heure-là, mais ça permet d'avoir une idée un peu couchée de soleil qui peut être assez sympa. Ceci dit, j'ai gardé un peu de vert en bas pour garder quand même un peu cet aspect un peu froid derrière. Mais vous voyez que d'une photo très fade, vraiment ici, on arrive à une photo plus colorée, sans pourtant tomber dans l'extrême que je vous avais fait voir sur certains couchers de soleil ou ce genre de choses. Mais vous voyez que ça donne un côté naturel, mais beaucoup plus chaleureux, on va dire, beaucoup moins froid et beaucoup moins terne que ce qu'on a ici, ici à gauche, à la base, pour obtenir ça. Voilà. Comment retravailler un peu vos photos d'hiver, je dirais, pour redonner un peu de chaleur à ces photos qui sont très souvent très contrastées et très fades au niveau de la couleur. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. À la prochaine fois. Bye.